Correction de la dictée du lundi le monstre. Première phrase. Dans cette première phrase, il y a deux verbes. Hier, au milieu des forêts sombres et humides, on trouvait des monstres laids et poilus qui vivaient dans les cavernes. Alors le premier verbe, c'est le verbe trouve, infinitif trouver. C'est donc un verbe du premier groupe. Il est conjugué au présent. Son sujet, c'est on. Qui est-ce qui trouve? C'est on trouve. Donc, on au présent premier groupe, terminaison E. Deuxième verbe, vive. Qui est-ce qui vive? Vive d'abord, c'est le verbe vivre, un verbe du troisième groupe, conjugué au présent. Qui est-ce qui vit dans les cavernes? Le sujet sont des monstres laids et poilus. Oups. Les monstres laids et poilus, je peux le remplacer par il avec un S. Donc, il avec un S, le verbe vivre, on va mettre la terminaison ENT. Alors, dans cette phrase, il fallait faire attention aux adjectifs qualificatifs. Je vais vous demander de les souligner. On va les faire tout de suite. Alors ici, il y a l'adjectif sombre qui dit comment sont les forêts. Il y a l'adjectif humide. Il y a l'adjectif laid et l'adjectif poilu. Il y avait 4 adjectifs dans cette phrase. Alors, sombre dit comment sont les forêts. Donc, des forêts, on n'oublie pas le S à forêt, l'accent circonflexe. Donc, puisqu'il y a plusieurs forêts, elles sont plusieurs lettres sombres, on n'oublie pas le S à la fin de sombre. Le M devant le B, on rappelle la règle du MBP. Et comment elles sont ces forêts? Elles sont sombres et elles sont humides. Donc, on n'oublie pas le S à humide. Il fait partie du groupe nominal et il qualifie les forêts. Pour le reste, au début, au milieu, il n'y a qu'un seul milieu. Donc, on met tout au singulier. Au milieu, sans X, à au et au milieu. Deuxième groupe nominal, des monstres laids et poilus. Donc, le nom noyau des monstres, donc on n'oublie pas le S à monstre, il y en a plusieurs. Et ils sont comment les monstres? Ils sont laids, donc un S à laid, et ils sont poilus, un S à poilu. À laid, pareil, on n'oublie pas le D, puisque au féminin on dit elle est laide. Donc un D pour le lait. Et enfin, la fin de la phrase, dans les cavernes, donc toujours pareil, on fait attention au S de caverne, puisqu'il y a plusieurs cavernes, les cavernes. Phrase suivante. Les verbes. Il y avait un verbe. Hier, ils attrapaient des souris avec leurs longs bras jaunes et poilus. C'est le verbe attraper, un verbe du premier groupe. Il est conjugué au présent. Son sujet, c'est il. Il avec un S, puisque il remplace les monstres, les et poilus. Donc, si on met un il avec un S, attrape à la terminaison ENT. On fait attention, attrape 2T, un P. Dans le reste de la phrase, des souris. Alors, souris, c'est un nom féminin qui se termine par le son I. Normalement, les noms féminins qui se terminent par le son I s'écrivent IE, sauf des souris. Le mot souris, une souris s'écrit toujours avec un S. Une fourmi s'écrit avec un I. Une brebis avec un S. Une perdrix avec un X. La nuit avec un T. Donc ici, souris, il y avait un S parce que c'était des souris, mais il y a toujours un S. Alors, le reste de la phrase. Donc, avec leurs longs bras jaunes et vert clair. Alors, il y a une erreur dans le texte, je viens de m'en rendre compte. Donc,
ils ont plusieurs bras. Donc, leur bras, un bras prend toujours un S, hein. On pense par exemple à un brassard, une brassière, un bras avec un S, mais ils en ont plusieurs des bras, donc leur va prendre un S aussi. Puisqu'ils ont plusieurs bras, ils sont plusieurs à être longs les bras, donc long avec un S. Ils ont plusieurs bras jaunes, donc jaune avec un S. Et par contre, alors là c'est une particularité, les bras sont jaunes et ils sont verts. Vous allez me dire, il devrait y avoir un S à vert, puisqu'on accorde vert avec les bras. Mais il y a une règle particulière en français, c'est une sorte d'exception. Lorsque la couleur est un nom composé, ici c'est pas vert tout seul, mais c'est vert clair, lorsque la couleur est composée de deux mots, ou plusieurs mots, il ne s'accorde pas, il est invariable. Par exemple, bleu foncé, jaune paille et vert clair. Donc, vous ne pouviez pas le savoir, mais ici, vert clair va donc rester au masculin singulier, il est invariable, il ne s'accorde pas, parce qu'il est composé de deux mots, vert et clair. Donc, pas de S à vert, pas de S à clair. Pour l'adjectif de couleur. Par contre, jaune, on en met un, puisque jaune, il n'est composé que d'un seul mot, la couleur n'est composée que d'un seul mot, le mot jaune, donc il s'accorde. Ça, c'est la règle de cette semaine. Vous allez ensuite faire des exercices sur cette règle. Donc, lorsque l'adjectif qualificatif de couleur est composé d'un mot, on l'accorde. Lorsqu'il est composé de deux mots, il ne s'accorde pas. Et dernière règle, mais vous le verrez dans la leçon, lorsque l'adjectif de couleur désigne un fruit ou quelque chose qui existe, on ne l'accorde pas. Par exemple, orange, ça ne s'accorde pas parce qu'on peut dire orange, une orange. Par exemple, on peut dire un marron, c'est un fruit, donc marron ne s'accorde pas. Si je dis que c'est une couleur cerise, eh bien cerise ne s'accorde pas puisque cerise, c'est un nom, ça désigne un fruit, une cerise. Donc, pour accorder l'adjectif de couleur, il y a trois règles à savoir. Les couleurs s'accordent, les adjectifs de couleur s'accordent, donc comme jaune ici avec un S. Mais s'ils sont composés de deux noms comme vert clair, ça ne s'accorde pas. Et si ça désigne un fruit ou un nom en général, si je peux dire un quelque chose, eh bien on n'accorde pas non plus. Voilà, c'est fini pour la correction d'aujourd'hui.